Il y a un vieux dicton qui dit qu'on a tous une histoire à raconter avec la deux chevaux. J'ai envie de dire que c'est vrai, mais j'ai aussi envie de dire qu'il y a une autre voiture avec laquelle on a tous une anecdote à raconter, c'est la Twingo de première génération. J'ai aussi envie de vous dire que je viens de recevoir le modèle de Solido à l'échelle 1/18, que c'est une miniature que j'attendais vraiment depuis très longtemps, et je vais la découvrir en même temps que vous. On commence par les images et on attaque la présentation ensuite. Les plus observateurs l'auront directement reconnu, il s'agit d'une Twingo 1 phase 1, c'est-à-dire le modèle sorti tel qu'il était en 1992. Ouais, il y a bientôt 30 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le style de la Twingo 1 a quand même plutôt bien vieilli, avec une ligne monocore, des jantes de 13 pouces qui sont plutôt bien dimensionnées, des pare-chocs en plastique brut, parce qu'il faut pas oublier que c'est une voiture à vocation urbaine. Donc fatalement, quand on habite en ville, on se prend des coups dans les pare-chocs et tout. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir des protections à ce niveau-là. Et mine de rien, il y a un truc qui est vachement cool avec la Twingo, c'est que, si on regarde bien, on a un grand vitrage arrière et surtout un très grand pare-brise. Ce qui fait que la luminosité à bord de cette voiture-là, elle est juste énorme. Et pour une petite voiture, finalement, c'est pas déconnant. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de monter dans une Twingo 1, vous aurez certainement noté que l'intérieur, finalement, il est quand même vachement plus spacieux que ce que pourrait laisser penser l'extérieur. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une voiture très attachante. En 1992, Renault avait proposé 4 coloris. Il y avait un bleu, une couleur jaune qui tire un peu vers le doré, un vert qu'on appelle vert coriandre et ce rouge corail qui fut parmi l'une des couleurs les plus répandues. De toute façon, comme il n'y avait pas énormément de choix, les gens étaient obligés de prendre de la couleur et finalement c'était plutôt cool. No Rêve a réussi à sortir la sienne quelques temps avant, mais si vous avez vu le modèle de No Rêve, personnellement je trouve que les jantes étaient un peu trop grosses et surtout que les enjoliveurs ne ressortaient pas suffisamment et bien sûr il y avait aussi l'absence d'ouvrant. Justement sur ce point-là, je trouve que Solido a placé la barre bien plus haut que son concurrent, mais si on regarde bien ce modèle-là, déjà on a plusieurs trucs qui sont bluffants. Déjà, le pare-choc avant, il est très simple d'apparence, mais il reprend bien les lignes de l'original. Le profil, il est également très simple mais fidèle. On retrouve un ajustement de porte qui est assez bon dans l'ensemble. On a également l'antenne dont l'embase est sur la base du rétroviseur. Des petites jantes de 13 pouces avec des enjoliveurs au design plein qui ont pas trop mal vieilli, faut dire ce qu'il en est. Des petits catadioptres. À l'arrière, un pare-choc également très brut avec là aussi l'anneau de remorquage. Les feux, design simple, un seul feu de recul qui se trouve à droite. Alors sur mon exemplaire par contre, j'ai quand même quelques petits défauts de peinture. On peut le voir là qu'il y a un petit manque, mais également au niveau de l'aile avant. Donc ça, c'est pas très grave, mais je pense que Solido, malheureusement, a fait face à quelques petits problèmes dans la mise en peinture. Alors je vous rassure, on voit pas que ça, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs j'ai un autre petit pet ici, je viens de voir. Et ce qui me plaît aussi, c'est que Solido, fidèle à son habitude, a mis un petit sticker, donc là par exemple une vignette de 1993. On a également un logo Elf à l'arrière, un petit sticker garantie anti-corrosion Renault 8 ans, et même le numéro de l'assistance. Donc rien que tout ça, ça appuie le dynamisme. J'ajouterai également des plaques d'immatriculation fidèles. Et là maintenant, il est temps de voir un petit peu l'intérieur. Donc comme souvent, il est assez difficile de voir l'intérieur depuis la vidéo. Donc je vais simplement vous ouvrir les portes et faire tourner un petit peu la miniature. Et on va regarder ça ensuite en photo. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que les charnières de portes sont très réalistes. Elles sont sur un axe central.
même si un peu plus de décentralisation aurait été sympa. Les contreportes sont fidèles à la réalité, simples mais efficaces. L'intérieur, c'est du brut, il n'y a pas de feutrine au sol, mais les sièges ont bien la sellerie classique des Twingo 1. D'ailleurs, on note aussi qu'il y a quand même des petits détails qui sont sympas dans l'habitacle. Par exemple, tous les fonds de compteur sont retranscrits, on a le grand vide-poche, le levier de vitesse avec un fort débattement, on a même le fond de compteur qui est imprimé, le volant à double branche, les sièges qui ont leur habillage assez enfantin, d'ailleurs la Twingo 1 se veut des plus ludiques, donc finalement ça marche bien tout ça. Et c'est là qu'on se dit que finalement, il ne manque quasiment rien à cette Twingo 1 de Solido à l'échelle 1/18. Je la trouve vraiment parfaite. Même si on aurait pu aller un peu plus loin. Mais faut pas oublier que c'est une miniature à 40€. Et pour 40€, on peut vraiment pas s'attendre à beaucoup mieux. D'ailleurs, parmi les petits défauts que je lui trouve, je dirais qu'il y a le capot. La ligne de démarcation entre le capot et l'aile, on la voit pas forcément, mais elle pourrait être un peu plus marquée. Alors, est-ce que c'est parce que la peinture est épaisse? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est une pure réussite. Et là, il y a les plus petits observateurs parmi vous qui noteront qu'effectivement, il manque un enjoliveur à la roue avant droite. Et je vais en parler de suite. En retournant la miniature, je me suis rendu compte que si on a l'enjoliveur, bien sûr, mais que si on regarde de l'autre côté, on voit plein de petits trous et une partie noire que l'on voit juste là. Donc là, je me suis dit, ça ressemble quand même vraiment à une jante en tôle. Si ça se trouve, Solido a fait des enjoliveurs amovibles. Et donc, j'ai passé un petit trombone pour appuyer à différents endroits, et finalement, un enjoliveur, en particulier l'avant droite, s'est détaché. Ce que je trouve juste hallucinant, parce que les miniatures avec enjoliveur amovible, personnellement, j'ai pas beaucoup de références en tête. J'ai par exemple chez Paudi, je sais que le Xara Picasso phase 1, on peut retirer ses enjoliveurs, mais honnêtement, j'ai pas d'autres références. Alors l'enjoliveur en lui-même, il est juste là. On voit qu'en fait, il est amovible sans trop l'être non plus, car il est simplement fixé avec un petit point de colle. Bon, c'est-à-dire que si on veut le remettre, il faut mettre un point de colle. C'est pas méchant non plus. Et la jante en tôle, quant à elle, elle est relativement fidèle, puisque on voit les 4 écrous, on voit le moyeu, et puis on a un design vraiment qui ressemble à une jante tôle, donc c'est super réaliste. Si on regarde à travers, on voit même l'étrier de frein avec son disque, et à l'arrière, on a bien sûr des tambours. Donc ce qui fait qu'on a une miniature qui est vraiment très très homogène. Je ne vois pas quoi dire de plus, si ce n'est que c'est une pure réussite. Si elle vous intéresse, vous pouvez la commander un petit peu partout, il y a quand même pas mal d'exemplaires qui vont être édités. Elle porte la référence S18-04-002, elle est également disponible en vert coriandre, et il est probable que Solido fasse d'autres versions, par exemple la Twingo 1 phase 2, la Twingo 1 phase 3, et pourquoi pas même la phase 4. On pourrait même s'imaginer des versions spéciales, enfin bref, Solido a de l'or entre les mains, et on espère vraiment qu'ils vont exploiter cette Twingo 1 comme elle le mérite. Dans tous les cas, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi, vous l'aurez compris, c'est une miniature que j'aime vraiment beaucoup, je l'attendais depuis très longtemps et je ne suis vraiment pas déçu. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route, prenez soin de vous et de votre famille, et à très bientôt.